En direct sur le RDS.ca et Facebook, presque en direct du Pepsi Center de Denver au Colorado. Le RDS.ca vous présente la diffusion du match NHL 20 entre le Canadien et l'Avalanche du Colorado en ce samedi du mois de mars. Même si le Canadien et l'Avalanche n'ont pas le droit de jouer, on va décider de vous présenter l'équivalent de notre match sur la simulation de console NHL 20. À mes côtés, Bruno Gervais pour l'analyse de ce match. Salut Bruno. Comment ça va? Ça va très bien toi-même? Très bien. Bon, et aujourd'hui, Bruno, on présente un match Canadien-Avalanche. Oui. Le Canadien qui n'a pas nécessairement de succès quand on pense à ses matchs au Colorado. Une fiche de 2 victoires en 15 matchs depuis le transfert de l'équipe de Québec vers le Colorado. À quoi tu t'attends pour ce match-là aujourd'hui? Ben, c'est vrai que c'est pas une fiche facile pour le Canadien, mais ça, c'est dans la vraie vie avec des êtres humains, des athlètes. Mais dans le monde virtuel, le Canadien, présentement, est en feu. Donc, je m'attends à un autre bon match comme ça. Et à l'ordinateur, de cette façon-là, dans un jeu vidéo, les joueurs récupèrent beaucoup plus rapidement. Et je m'attends pas à ce que l'altitude ait trop un effet sur les joueurs du Canadien qui pourraient poursuivre sur cette lancée. Comme on dit, jamais 203. On pourrait peut-être dire que le vrai match aurait été plus facile pour le Canadien parce que les joueurs comme Nathan MacKinnon, Matt Calvert, Mikko Rantanen, Andrei Burakovsky qui sont blessés. Kadri, ça, Nazem Kadri, Philippe Grubauer. Écoutez, très longue liste. La liste des blessés, on s'en ferait bien une équipe à Montréal. C'est l'équipe, selon moi, l'Avalanche, qui, advenant une saison là, qui pourrait résumer, les joueurs pourraient revenir au jeu dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est l'équipe qui pourrait bénéficier de cette espèce de long congé. Ils ont connu une excellente saison, mais vraiment, surtout avec la blessure de MacKinnon à la fin, ont eu beaucoup de difficultés avec ces blessures-là. Donc, c'est une équipe qui pourrait profiter de ce congé forcé pour refaire les forces et te nommer des joueurs de qualité. C'est pas juste des joueurs de soutien, c'est des joueurs de premier plan. Bien, la beauté de la technologie, c'est qu'au moins, aujourd'hui, on vous les présente parce qu'ils sont tous en action dans la formation de l'Avalanche du Colorado. D'ailleurs, on vous invite parce que la rondelle sera déposée au centre de la patinoire dans quelques instants pour ce match canadien-Avalanche. Alors, on est près du côté de Denver. Mise en jeu, Philippe Danault contre Nathan MacKinnon. Les forces des deux côtés, finalement, qui commencent le match, c'est gagné du côté de l'Avalanche. On rentre Ryan Grave du côté de la ligne bleue. C'est récupéré dans le coin, Cale Makar qui tire. Oh, quel arrêt de Carey Price chez Weber retour. On amorce la sortie de zone de l'autre côté. Voilà le Canadien. Tout est passé va. Alors dans le coin, oh, mise en échec solide sur Thomas Tatar qui permet à l'Avalanche de relancer de l'autre côté. Nathan MacKinnon au cercle. Il pivote. Mais au centre, Cale Makar de loin. Oh, touche le poteau. Quelle chance ratée par l'Avalanche. Deux excellentes chances du jeune défenseur Makar et ça va être une mission de le surveiller. Comme ailier dans ta zone défensive, c'est un cauchemar d'être capable d'essayer de surveiller un joueur aussi mobile que lui. Il demeure sur la patinoire. Stratégie très intéressante du Colorado de garder leurs joueurs malgré une longue présence de plus de 2 minutes. Tu en parlais justement de l'énergie plus facilement retrouvée du côté des consoles. Voilà, Gabriel Landeskog dans le coin, Nathan MacKinnon du revers dans l'enclave. Un arrêt de Carey Price. La contre-attaque est amorcée par le Canadien. Jonathan Drouin qui entre sur l'aile. Derrière le filet pour Max Domi. À la pointe. Ah, ça va vite chez le Canadien, là. Oh, ça bouge beaucoup mieux la rondelle sur le PlayStation que dans la vraie vie, selon moi. C'est toujours plus facile. Oh! Wow! Belle chance ratée dans l'enclave par Jonathan Drouin. La contre-attaque est amorcée avec Burakovsky sur l'aile. Au centre. Oh! Un autre poteau déjà dans cette première partie de première période. 2 chances exceptionnelles du côté de l'Avalanche. On reprend par le Canadien en zone neutre. On laisse aller pour des changements. Un gardien va te dire c'est qu'il était bien positionné. Il a joué ses angles de la bonne façon. C'est ce que Price a fait. Alors voilà. Oh, un autre arrêt de Carey Price qui redonne un mauvais retour devant le filet. La deuxième chance de Burakovsky qui est stoppé. Il faut s'ajuster parce que dans la vraie vie, les gardiens, on s'attend à eux, ils immobilisent la rondelle, attendent un sifflet, permettent d'avoir des forces fraîches sur la glace. Mais dans un jeu virtuel comme celui-là, tu ne veux pas attendre, t'es tanné, tu pèses sur A rapidement pour que ça recommence. Fait que relance la rondelle, Carey. Il y a un bel essai de sa part, mais malheureusement, pas au bon joueur. Téméraire dans les vraies situations, alors c'est encore plus dangereux dans la simulation. Voilà, Jordan Will qui entre en zone, perd la rondelle, fidèle à son habitude. On retourne dans le coin avec l'Avalanche. La contre-attaque Comfer pour Donskoy. Donskoy qui s'en va dans le coin de la patinoire avec le bon Jordan Will à ses trousses. Oh, un tir bloqué. Pas sûr s'il a fait exprès. Je sais pas s'il a accroché le bouton.
Oh, une double feinte! Oh! Jordan Wheel à son plus dangereux, NHL 20. Voilà. Pour lui, c'était tout simplement pas la bonne plateforme. Ah oui, c'était une entrée de zone une entrée de zone intéressante, la double feinte, mais le gardien n'a pas mordu. C'est un élément que je suis encore pris, moi, sur les boutons, les anciens boutons. Je dois jouer hybride. Je n'ai pas ces habiletés-là de faire des feintes comme ça à l'entrée de zone. C'était de belles démonstrations de son talent pour Wheel. Ah, voilà encore une rondelle immobilisée par le gardien Philippe Grubauer de l'Avalanche. Bruno, étais-tu un joueur de NHL dans tes années dans la vraie ligue? Non, pas vraiment. Plus jeune, j'ai joué à quelques jeux, mais plus au 64. J'ai été un grand fervent de GoldenEye, de Mario Kart, de ces jeux-là. Ah, les classiques. J'ai un petit peu, j'avais quelques collègues coéquipiers qui aimaient jouer, mais non, ça n'a jamais été mon fort, ces jeux-là. La seconde qu'on a amené les manettes pour faire des feintes justement et contrôler, c'était dépasser mes habiletés. Une fois que c'était plus seulement pesé sur carré ou le X pour faire des passes et des tirs, j'étais dépassé. Et là, pendant qu'on voit sur la patinoire, non, ce n'est pas Guy Lafleur qui a été ramené au jeu par la simulation de NHL 20. C'est bien Jake Evans, évidemment, le jeu qui ne prend pas nécessairement en considération les numéros retirés. Alors, on est de retour avec des forces fraîches chez le Canadien. Le premier trio de Philippe Danault, Brendan Gallagher et Tomas Tatar qui est sur la glace. C'est récupéré par Shea Weber derrière le filet. Il amorce la contre-attaque. Le capitaine s'amène à l'aile, Tomas Tatar. Oh, mise en échec avant de remettre à Brendan Gallagher. Une autre belle chance derrière le filet. Et là, ça a le plus de sens. On voit le trio de Bellemare contre le trio de Danault. Intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu McKinnon depuis sa longue présence de 3 minutes pour commencer le match. Reprise derrière Philippe Danault qui joue serré. Tyson Jost. Mise en échec sur Shea Weber. Oh! Je pense qu'il y aura pénalité d'appeler contre le Canadien, un bâton élevé. En voilà. Je ne sais pas s'il saigne. Je n'ai pas vu de sang. Ah oui, c'est un 4 minutes. Et oui, sur il y a coupure. Bencherot qui va mettre son équipe dans l'embarras. Alors on revoit l'infraction. Bencherot qui lève le bâton. Directement. Oh, il est fâché. Ben est fâché. Mais je comprends, c'est un excellent avantage numérique qui embarque sur la patinoire. Ladislav Namestnikov à la mise en jeu contre Jordan Wheel. C'est gagné par Namestnikov. Rantanen qui remet derrière. À la pointe. Oh, on passe la rondelle rapidement dans le but d'étourdir la défense du Canadien. Oh, ça m'étourdit moi aussi. Alors voilà Rantanen. À la ligne bleue. Oh, Rantanen, petite bourde. Il sort de du territoire du Canadien. On va devoir réorganiser l'attaque. Voilà, c'est lui qui rentre à nouveau. Une défense hermétique du Canadien a réussi le dégagement à la gauche de Philippe Grubauer. Et c'est la chose à faire, de rester très serré dans le centre de la patinoire. Il y a beaucoup de mouvements de rondelles, de permutations. Si le Canadien peut rester compact et forcer des lancers de l'extérieur comme celui-ci, Carey Price va être capable de faire le travail. Alors voilà l'arrêt de jeu. Namestnikov qui a lancé sur Carey Price, qui a redirigé la rondelle dans le filet protecteur. Intelligemment. Mise en jeu, Namestnikov contre Philippe Danault. Voilà, c'est gagné par Namestnikov. En défense, Cale Makar. Pour Landeskog. Oh, encore une fois, Nathan McKinnon qui remet en zone centrale avec son patin. On devra réamorcer l'attaque. Cale Makar qui entre. Attends. Oh, au centre, Rantanen qui a été gêné dans son tir. Un autre dégagement de l'arrière du filet qui a été complété par le Canadien pour amener des forces fraîches du côté du Canadien. Philippe Danault qui joue très avancé en zone adverse. Voilà. Belle tentative de Makar. Oh! Un arrêt de Carey Price qui est alerte devant son filet, Bruno. Oh, beau jeu d'Armia, encore une fois, à quel point il a été excellent pour le Canadien tout au long de la saison des avantages numériques. Un autre... Oh, pour Jordan Wheel qui connaît toute une première période. Il est en train de me faire mentir. Voilà encore Jordan Wheel qui perd la rondelle. Cale Makar. S'amène, passe la ligne bleue. Il prend son temps. Contourne son couvreur comme un cône. Nichushkin qui perd la rondelle. C'est encore Jordan Wheel, le héros de cette première période pour le Canadien. Il garde son équipe dans le match avec le dégagement qui est complété. Paul Byron qui va mettre de la pression. Il semble avoir un petit, comme on appelle, un bug de rondelle. Chez Weber. À Byron. Byron de tir. Bencherot est de retour. Ah, voilà, le Canadien qui s'en sort bien malgré ce 4 minutes de Bencherot. Et voilà Philippe Danault
Yoel Armia, Philippe Danault qui entre en territoire adverse. Au cercle. Oh, qui essaie une passe dans l'enclave. Yoel Armia, une belle chance. C'est Grubauer qui repousse. La contre-attaque. On joue très bien là, du côté de Shea Weber pour forcer la passe plutôt que le tir vers l'enclave. Brett Kulak devant son banc, dans les patins de son coéquipier. Ça permet à l'Avalanche de revenir à l'attaque. Le Canadien joue hermétique. Oh, un tir bloqué devant. Centre. Un tir raté. Brett Kulak reprend dans le coin. Matt Nieto. Matt Nieto qui est gêné par Brett Kulak. Alors pendant ce temps, on reprend. C'est Artturi Lehkonen qui entre en zone avec Nick Suzuki. Et Shea Weber qui va jouer très loin. Suzuki. Chirot. Jordan Wheel. Un tir du revers qui est bloqué. La contre-attaque Matt Nieto. Il entre sur l'aile. Une belle fête. L'arrêt du bloqueur de Carey Price derrière le filet. C'est toujours l'Avalanche qui est en contrôle en zone adverse. Johnson à la ligne bleue. Oh! Belle feinte devant Jordan Wheel. Shea Weber qui réussit à dégager son territoire. Il passe le centre. On va effectuer des changements chez le Canadien. Et pendant qu'on entend les dernières secondes de la première période, peut-être une dernière chance. Oh, c'est bloqué par Carey Price. Alors voilà, après 20 minutes, c'est l'égalité 0-0 entre le Canadien et l'Avalanche. Bruno, tes impressions sur cette première période? Carey Price a été très solide. Permet à son équipe de rester dans le match. A fait les arrêts au bon moment. Ses poteaux lui ont aidé un peu par moment. On a vu beaucoup les défenseurs de l'Avalanche créer des permutations, être agressifs en territoire adverse. Le Canadien était bon, a été compact, ont attendu leur opportunité. C'est une bonne chose que ça soit 0-0 pour eux. Et que dire de la part du héros obscur dans ce match, Jordan Wheel, qui a sauvé son équipe à plusieurs occasions? Il a été excellent dans toutes les facettes du jeu, que ce soit 5 contre 5, avec la rondelle, sans la rondelle, en désavantage numérique, bloquer un lancer. Tu as raison, il tire son épingle du jeu depuis le début du match. Alors, on semble déjà prêt du côté de Zamboni, Denver. Écoute, c'est rapide, hein? Alors, pas le temps de niaiser du côté de Denver. On va pouvoir reprendre la période dans quelques instants. Comme on voit, 18 tirs qui ont été dirigés de part et d'autre en première. Et encore une fois, que dire de cet avantage numérique raté de 4 minutes de l'Avalanche? Ça pourrait peut-être les hanter dans ce match. J'aimerais voir le nombre de passes que l'Avalanche a fait pendant cet avantage numérique. On a vu bouger la rondelle beaucoup. Énormément de passes, mais des fois peut-être forcer un peu trop le jeu. Alors, on est prêt du côté de Denver. On amorce la deuxième période. Alors, le trio de Philippe Danault contre celui de Nathan MacKinnon, encore une fois. Bonne deuxième période avec l'équipe de RDS.ca. C'est remporté du côté de l'Avalanche. Nathan MacKinnon au cercle. Et tire un arrêt de Carey Price qui décide de conserver la rondelle. On met de la pression rapidement là, en deuxième du côté de l'Avalanche. Exactement. MacKinnon a été directement au filet. A fait une belle manœuvre pour contourner Shea Weber. Il a été d'un tir puissant, mais Carey Price semble en pleine possession de ses moyens. Les deux mêmes joueurs de centre s'installent à la gauche de Carey Price. C'est remporté par les Canadiens, mais c'est aussitôt perdu. Landeskog. Encore. Oh! Et voilà, ça va trop vite du côté de Denver. Je pense que c'est l'effet du décalage. Et l'altitude. Et hein? l'altitude. Ben Chirot, un tir de la ligne bleue. C'est repoussé dans le coin. La contre-attaque. C'est Rantanen qui remet. Passe bloquée par Chirot au centre. Thomas Tatar mise en échec à l'entrée du territoire et c'est repris dans l'autre direction. Un excellent match pour Graves aussi. Il a été très robuste vers les alliés du Canadien aujourd'hui. Absolument. Ryan Graves qui s'est démarqué non seulement dans ce jeu, mais durant toute la saison, Bruno. Une excellente saison pour lui. Un autre des bons jeunes défenseurs au Colorado. Et Cale Makar, quel joueur, hein? Ouais, c'est le défenseur offensif des années 2020, là, les nouveaux. Là, quand on voit les Quinn Hughes, les Makar, ça va être des joueurs comme ça qui vont être capables de bien bouger la rondelle, extrêmement mobiles, très confiants avec la rondelle. C'est des vrais attaquants sur la ligne bleue, n'ont pas peur d'attaquer les alliés en couverture. Si on avait à donner les trophées à Bruno, est-ce que tu penses que Cale Makar gagnerait le trophée Calder parce que certainement il va être considéré, mais sera-t-il considéré aussi pour le trophée Norris?
J'aurais pas de misère à voir ça. Il a tellement été un élément important. Surtout une équipe, on réalise pas, avec les blessures de Landeskog et Rantanen, c'est vraiment l'émergence d'un Makar qui a permis au Colorado de rester dans les bonnes équipes dans l'Ouest. Il était le deuxième pointeur de l'équipe. Avait un rôle, il jouait à plusieurs différentes sauces pour son équipe. C'est sûr qu'il est entouré d'excellents défenseurs au niveau défensif. C'est pas un gars qui va jouer à désavantage numérique beaucoup, donc peut se concentrer sur son rôle offensif, mais il n'est pas trop à haut risque, autant qu'un Quinn Hughes. Donc, à mes yeux, ça a une grande valeur pour ce qui est d'une nomination au Norris ou même être considéré comme le Calder. C'est pas juste de produire offensivement. C'est si tu produis plusieurs buts, mais tu en coûtes beaucoup à ton équipe, je trouve que ça vient se canceller dans la balance. Mais McCarr, c'est quelqu'un qui est capable d'être efficace, qui est capable d'être très bon, mais il ne coûte pas trop cher aussi au niveau de gaffe. Et pendant qu'on vient de voir une attaque bien organisée du Canadien, du trio de Nick Suzuki, alors qu'on voit c'est... Pardon. Oh, Jake Evans, oui. C'est moi qui ai cligné des yeux? Oui, mais je pense qu'on a cligné en même temps. Oh. Jake Evans. Voilà. Non, ce n'est pas Émile Butch-Bouchard pour faire suite au numéro 10 et au numéro 2 qu'on voit depuis tout à l'heure. On vous rappelle que le jeu ne tient pas nécessairement en considération les numéros qui ont été retirés. Ils sont nombreux chez le Canadien. Alors voilà. C'est repris derrière par Follin. Belle sortie de zone de Follin et de Ouellet. Alors voilà Bellemare. Une attaque à 2. Le tir est raté. Beau jeu de Follin pour empêcher l'attaque. Et c'est lui qui passe la ligne bleue en zone de l'avalanche. Oh, les feintes! Passe bien près de perdre la rondelle. Les feintes, pas données à tout le monde, même quand on parle de jeu virtuel. Hein? Non, ça faisait pas partie de sa boîte d'outils. Oh! Jake Evans sorti de nulle part avec une mise en échec digne des meilleures années de Scott Stevens. Aïe, aïe, aïe. C'est-tu Connaughton qui s'en allait, qui va changer? Même virtuellement, ça fait mal. Oh! McKinnon, une belle chance devant Carey Price. C'est repris dans le coin par le Canadien. Landeskog qui intercepte. Une autre chance. Carey Price va conserver cette fois. Ça chauffe autour de lui. Il prend pas de chance. Tu ne peux pas faire ce genre de revirement-là dans ton territoire contre le meilleur trio de l'Avalanche. Je pense qu'on va revoir. Oh, c'est Jake Evans. Voilà. Il n'a jamais hésité. Quelle mise en échec. Un peu plus, il passait à travers la bande. Une mise en jeu en territoire du Canadien. Philippe Danault contre Tyson Jones. C'est gagné par Danault. Jeff Petrie qui reprend dans le coin. La sortie de zone se fait avec Tomas Tatar. Permutation avec Gallagher. Il laisse derrière. Oh! Des hasardeux comme passe. Eric Johnson. C'est repris par Brendan Gallagher. Oh! Un autre. C'est fait sonner les cloches, Philippe Danault. Oh! Philippe, quelle chance! Ça? Quelle chance ratée par Philippe Danault. Il va en faire des cauchemars. Philippe Grubauer peut dire merci à l'intervention divine sur la séquence. Suite on va revoir. Une mise en échec percutante. Vous allez voir ici le gros gabarit d'Eric Johnson qui doit faire le double du poids de Tatar. Seule mise en échec un peu plus tard, c'était Danault seul à 2 reprises. Tomas Tatar qui a 2 buts en autant de matchs depuis le début des simulations de RDS.ca. On va voir si ça va se poursuivre ce soir. Dans le coin, pendant ce temps-là, c'est Nick Suzuki qui... Non, en fait, c'est Cale Makar qui sort devant Nick Suzuki. Passe la ligne bleue, on envoie dans le coin. Brett Kulak derrière, directement sur la palette de Namestnikov. Reeves. Un beau mouvement de rondelle à l'Avalanche. Ça a été bien joué par Lekonen défensivement. Beaucoup de pression en zone défensive pour le Canadien. Même le Lekonen virtuel. Oh! Contourne son couvreur pour Jordan Wheel. Oh non. Là, ça, c'est le bon vieux Jordan Wheel. Un peu trop lent. Pour décocher. Le tir de loin qui rate complètement chez Weber reprend. Nick Suzuki qui va sortir de son territoire. Remettre de façon un peu bizarre à Ben Chirot. Il l'a fait pour le voir. Ah, il est seul! Jordan Wheel encore une fois qui rate un tir. Lekonen contourne le filet. Belle couverture de rondelle là-dessus. Mais finalement, c'est repris par l'Avalanche. Tranquillement, le Canadien. Oh, j'ai parlé trop vite. Martin Kaut qui récupère la rondelle. Chez Weber, amorce la sortie de zone. Il est encore embêté par Kaut. Autour derrière Carey Price, c'est Ben Chirot qui va récupérer.
Max Domi qui amorce la contre-attaque avec Lekonen et Yoel Armia. Lekonen qui entre en zone adverse. Prend bien son temps, remet à Ben Sherratt. Oh, le tir et le but! Ben Sherratt qui ouvre la marque à Denver. C'est 1-0 pour le Canadien. Qui d'autre que le nouveau venu Ben Sherratt? Quelle passe dans l'enclave, aucune hésitation dans la partie supérieure. On a cru voir ici un Bobby Orr. Après, on réussit à ralentir le jeu pour laisser la deuxième vague pénétrer en territoire adverse. Et c'est Ben Sherratt qui mène encore une fois cette compétition des défenseurs numéro 8. On aurait pensé que c'est Cale Makar qui se serait inscrit à la marque, mais non, c'est Ben Sherratt. Après avoir vaincu Ovechkin un peu plus tôt cette saison, il s'attaque au jeune Makar. Alors 1-0 pour le Canadien et l'attaque de Montréal qui va tout de suite se remettre au travail. Max Domi dans le coin. Oh, c'était risqué cette comme fois, jeu, Jeff Max. Petrie qui perd la rondelle. Contre-attaque à 2 joueurs. Et maintenant, on est 4. Tyson Jones. Oh, un arrêt de la mitaine de Carey Price devant Tyson Jones. Il n'y aura pas de retour. On va reprendre en territoire du Canadien. Il n'y a pas beaucoup d'annonces. Hein? Moi, je suis habitué au rythme de prendre des annonces, des petites pauses. C'est vrai, hein? Après les 14 minutes, 10 minutes, etc. Mais non. Ben, écoutez, si vous êtes intéressé à annoncer pendant ces matchs, contactez l'équipe des ventes de RDS. Exact. Hein, c'est le temps. Alors, Philippe Danault qui sort son territoire. Sur l'aile, Brandon Gallagher. Oh, Oh, wow! belle feinte entre les patins. Il joue de dentelle, ce Gallagher. Ah, une passe dangereuse. Gabriel Landeskog reprend. On va se rendre de l'autre côté. Passe derrière, les dernières secondes de la période. Oh, c'est Sam Girard. Carey Price qui a le dernier mot. On s'arrête avec 5 secondes à faire en deuxième. Ça fait longtemps qu'il n'a pas accordé de but. Carey Price, le dernier match a été un jeu blanc contre les Sharks. Non, c'était le premier match, jeudi le 19. La dernière fois que le Canadien a joué sur le RDS.ca et Facebook, c'était une victoire du Canadien 4-3 contre les Kings. Début de Nick Suzuki, Yoel Armia, Tomas Tatar, son deuxième des matchs simulés, et Philippe Danault. Donc le Canadien qui est parfait, 2 victoires, aucune défaite. Ça regarde bien, après 40 minutes, c'est 1-0 pour le Canadien dans ce match. Qu'est-ce que tu as pensé de cette deuxième? Beaucoup d'attaques? Beaucoup d'attaques. Le Canadien a commencé à jouer avec le feu, quelques revirements dans leur territoire et il semblait prendre possession, contrôle du match, mais tu ne veux pas donner d'énergie à une équipe comme l'Avalanche. Alors voilà, on voit les statistiques maintenant après 2 périodes. C'est encore l'Avalanche qui domine au niveau des tirs, mais Carey Price qui veille au grain. Toujours pas de but de leur côté. Non. On verra ce que la troisième nous donne à ce niveau-là. Le Canadien devra rester discipliné avec la rondelle, ne pas commencer à risquer. Je ne sais pas si l'ordinateur a cette mentalité de jouer le cadran, mais si c'est pas le cas, je vais devoir lui taper sur les pitons. Oui, parce qu'on a vu des passes un petit peu dangereuses en deuxième moitié de Un peu deuxième risqué période. pour rien. On verra ce que ça donne au niveau de la troisième période, donc avec un résultat de 1-0. Et moi, je trouve ça bien pour ce premier match diffusé avec une équipe de commentateurs. Je ne sais pas comment tu as aimé mon petit hommage à Pierre Houde sur le but. C'était excellent. C'était Pas mal, très hein? beau à voir. Ouais. J'ai beaucoup de pratiques dans mon sous-sol, Ouais. dans mon adolescence. Écoute, c'est un peu un rêve devenu réalité pour nous, hein, de pouvoir commenter des matchs sur la console. On l'a tous fait à un moment ou un autre en attendant notre tour à la prochaine partie. Et pendant ce temps, qui se lance, le Canadien mène, personne lance de manette, on est correct. C'est bon pour le budget, ça. On est prêt pour la troisième. Nathan MacKinnon contre Philippe Danault à la mise en jeu. Bonne troisième sur RDS.ca et Facebook. J'aimerais voir le temps glace de Ben Sherratt. Beaucoup de temps sur la patinoire. Je pense qu'on nous attend avec des statistiques après ce match. Oh. Alors voilà, c'est repris par le Canadien Ben Sherratt, justement, qui va donner la rondelle à l'adversaire. Cale Makar qui amorce la contre-attaque. Et voilà au centre. On met pour Landeskog. surveillé. Oh, un tir qui rate le filet. Retour dans le coin, Landeskog. Landeskog contourne le filet. Oh, il y a de l'espace. Makar à la ligne bleue. Rantanen. À Landeskog qui contourne. Oh, voilà. Rantanen dans le coin. À Landeskog. Quand ce trio-là s'installe, là, Oh! attache ta tuque avec la broche. Le Canadien Ça joue bouge. bien dans sa zone. Oh, voilà, il fallait que je les vende. C'est un but de Gabriel Landeskog qui crée l'égalité. Ça chauffait, on le sentait venir. Ah, et Bernie était bien content. Le capitaine
Mais quel mouvement de rondelle. Vous allez voir ici, là, à quel point on bouge bien la rondelle. On gagne un contre un. Weber se fait battre du coin, ce qui crée un surnombre devant le filet. Ben Chiarot a dû prendre une décision. Vous avez vu de la façon que Rantanen a fait son virage, un virage brusque, a bien tourné la tête avant de tourner, tourne rapidement pour battre Weber et ensuite de ça, Ben Chiarot avait à prendre une décision, un gaucher qui attaquait le filet et avec une passe à l'embouchure, Price n'y pouvait rien et c'est l'égalité. Et tu l'as dit justement en début de période, on l'a vu beaucoup, Ben Chiarot. Peut-être que la fatigue virtuelle commence à s'installer. Ça se peut très bien, ça se peut très bien. La contre-attaque, Jeffrey Tree qui remet à personne dans le coin, Namestnikov qui relance l'attaque. Voilà, c'est le retour à Namestnikov sur l'aile. Pour Nichushkin, un tir frappé, bloqué par Carey Price, le retour devant. Il ne peut pas lancer sur le retour. Alors, dans le coin, on tente la sortie de zone. Voilà, Yoel Armia qui réussit. Pour Max Domi qui remet dans les patins d'un adversaire. Un revirement, un peu à l'image de la saison pour M. Domi. On aurait besoin d'une étincelle offensive. En année de négociation de contrat, ça devrait lui nuire cet été quand ce sera le temps de s'asseoir avec Marc Bergevin. Yoel Armia dans le coin. Oh! Justement, Max Domi qui fait 2-1 pour le Canadien. Qui dit vos trappes, vous deux? Hein? Je suis capable de marquer des buts. Wow, quel but important si le Canadien veut faire les séries virtuelles. C'est des points extrêmement importants à aller chercher. Quelle passe de Yoel Armia là-dessus. Et encore une fois, le joueur qui a conçu Yoel Armia virtuel a compris que sa force, c'est de protéger cette rondelle-là. Protège très bien la rondelle le long de la rampe, s'en sort, ce qui donne du temps à son attaquant Domi pour aller se positionner. Quelle belle passe, un lancer sur réception. Et le gardien est battu. Tyson Jones contre Nick Suzuki. À la mise en jeu, c'est 2-1 pour le Canadien. On est en troisième période dans ce match. Mise en jeu rapportée par Nick Suzuki, Xavier Ouellet à la ligne bleue. Il va remettre en fond de territoire. Samuel Girard qui reprend derrière son filet. Tyson Jones. Ça mène à 2 avec Jonas Donskoy. Oh, on recule beaucoup du côté du Canadien. Ce n'est pas la façon de protéger une avance. Surtout pas contre une puissance offensive comme l'Avalanche. La reprise du Canadien. On s'amène à 2. Attention, Jordan Will qui est dangereux. À Suzuki au centre. On lui donne beaucoup de temps. Lance, Nick. Fall in à la ligne bleue, c'est repris. Suzuki avec 2 joueurs sur le dos. Oh, une belle passe au centre. Jordan Will incapable d'enfoncer le clou. Ça permet à Girard de sortir de son territoire avec la rondelle. Voilà, 2 contre 1. Bellemare, attention. Oh, un bel arrêt de Carey Price sur la jambière. Un arrêt à retenir. Oh, une pénalité qui est appelée contre l'Avalanche. Le Canadien qui pourra envoyer son dangereux jeu de puissance sur la patinoire. Le dernier arrêt sur Bellemare va être à se rappeler si le Canadien est capable de protéger cette avance-là pendant qu'on voit la pénalité de JT Compher qui a accroché. Oh, Lekkonen, Dano et Barron comme avantage numérique. Intéressant comme stratégie du Claude Julien virtuel. C'est gagné par le Canadien. Oh! Matt Nieto qui sort avec la rondelle. Une belle interception. La tentative de passe de Shea Weber. On s'amène à 2. Namestnikov, tout juste à l'extérieur du filet. C'est repris. Et Carey Price qui doit encore se signaler. La contre-attaque s'en vient à 3 joueurs. Paul Byron. Ah! Qui est étampé sur la ligne bleue. Il va revoir des étoiles, lui. Encore Graves. Oh, un 2 contre 0. Oh! C'est le but! Ça fait toujours Paul moins mal. Byron! En voulez-vous des étoiles? En voilà, dans le fond du filet. Ah, ça fait toujours moins mal. Ça vient mettre un baume sur la douleur quand tu es capable de te relever, de recevoir une passe sur un plateau d'argent et n'avoir qu'à rediriger la rondelle dans le filet. Vous allez voir quel jeu de Philippe Dano ici. C'est encore Graves qui a tenté d'aller d'une autre grosse mise en échec. Il a été très physique, très impliqué au niveau des coups d'épaule ce soir, mais ça, c'est une erreur à 2 contre 1 de juste quitter la scène et de laisser ton gardien seul. Ce n'est pas la bonne décision et Paul Byron le fait payer. Il y a une chance qu'il n'y ait pas de protocole virtuel parce qu'on l'aurait peut-être pas eu, ce but-là. T'as raison. Mais quoi qu'il n'ait pas débarqué de la glace. C'est vrai. Peut-être plus tard, il devrait aller faire le test. Me voilà ramené à l'ordre. Max Domi gardera le territoire. Reste derrière pour chez Weber à Domi. À Weber, à Domi. Armia. Max Domi. Son tir raté. Armia reprend. Chiarot. Oh, c'est le but! Max Domi qui met le match hors de portée pour l'Avalanche. C'est 4-1 pour le Canadien avec son
deuxième but du match. On vantait le mouvement de rondelle de l'Avalanche, mais regardez ce mouvement de rondelle du Canadien. Et c'est Jonathan Drouin qui ne voulait pas laisser McKinnon, son ancien coéquipier avec les Mooseheads, faire le spectacle à lui seul pour ce qui est du mouvement de rondelle. Drouin inscrit son nom à la feuille de pointage et Max Domi en marque un deuxième, juste pour nous fermer le clapet. Voilà, c'est repris par le Canadien. Il reste encore 10 minutes à ce match avec nous, mesdames, messieurs. Et on poursuit cette domination du Canadien. C'est 4-1. Un arrêt de Carey Price. On va reprendre à sa gauche. Donc on voit Nathan McKinnon qui aurait certainement aimé un meilleur sort pour ce match. Et on le voit, malgré l'épuisement de ce trio-là, on est dans le jaune présentement pour la première ligne de l'Avalanche, mais on tente le tout pour le tout, de forcer les choses et de revenir dans le match. Oh, tir raté par Mikko Rantanen qui reprend. Du revers, encore une fois, c'est Carey Price qui ferme la porte. Un autre qui va s'en vouloir. Ouais, exact. Ça fait 2 fois. On le voit, Rantanen, dans les 2 coins. Il est excellent avec son contrôle. Le contrôle de ses lames de patin. Il est tellement incisif dans ses virages pour revenir et attaquer le filet. Ça fait 2 fois que Shea Weber se fait brûler. Mise en jeu rapportée par Pierre-Édouard Bellemare. Matt Nieto à la ligne bleue. De retour derrière le filet. Oh, Shea Weber qui sort avec la rondelle. Il va amorcer la contre-attaque. C'est pour Tatar. Tatar qui tente de passer Connaughton entre les patins et le bâton. C'est raté. On passe de l'autre côté. Oh! Voilà, Carey Price qui, visiblement, c'est le Carey Price des belles années qu'on a ce soir à Denver. Et il est sage. J'aime sa sagesse de continuer à immobiliser la rondelle, ralentir le jeu, laisser son gros trio défensif se reposer. Parce qu'eux aussi sont dans le jaune présentement. Je vais essayer de protéger cette avance. Bellemare près de la rampe. Derrière le filet. C'est raté. Ça va permettre à Philippe Danault d'amorcer la contre-attaque de l'arrière de son filet. En zone neutre. Toujours Danault. Oh, on laisse Danault aller comme si on n'avait pas vraiment peur de ses habiletés offensives. Ça pourrait être une erreur. Ou il est trop vite pour les autres. Ah, c'est possible. Jeff Petrie contourne son couvreur. De retour avec Petrie. Encore une fois, la ligne bleue qui sort de son territoire, du territoire de l'Avalanche, disent. Petrie se croyait en prolongation. Brett Kulak. Pour Paul Byron, on entre en territoire encore une fois. La passe transversale pour Kulak qui ne peut compléter. On a une autre chance. Voilà Danault. Un autre arrêt de Philippe Grubauer. Et là, c'est une domination du Canadien. Ce trio-là a été excellent. Encore une fois, quel mouvement de rondelle. Une autre occasion en or pour Philippe Danault. Le Canadien, on vous le rappelle, qui est en quête d'une 3e victoire en 3 matchs depuis le début de ces diffusions de matchs virtuels RDS.ca et Facebook. C'est peut-être le futur du sport. Ben oui, écoute, tout le monde chez eux a contrôlé son personnage. On a des collègues ici qui pensent que c'est le futur. On salue d'ailleurs Antonin Bessner qui nous écoute certainement. Samuel Girard devant son filet. On amorce la contre-attaque. Ça s'est repris par Xavier Ouellet à sa ligne bleue. Jake Evans qui entre en territoire. Dans le coin, c'est Dale Weiss. Dale Weiss qui porte le numéro 2. Intéressant comme choix pour Dale Weiss. Tyson Jost. En zone du Canadien. Remis à Eric Johnson. Burakovsky à Johnson. Oh, un tir de loin qui est repoussé par Carey Price. Le Canadien va réussir à sortir de son territoire. Jake Evans, le démon blond 2.0. Oh, et le but! C'est Jonathan Drouin qui, à son tour, va ajouter à la feuille de pointage. Ça va lui faire du bien, lui qui était sans but lors des 2 premiers matchs virtuels présentés par RDS.ca. Et ça, c'est un but typique, parfait pour les entraîneurs qui vont adorer cette entrée de zone. Amène la rondelle au centre. Armia prend un bon lancer sur la passe qui crée une 2e chance. Et Drouin, le premier, charge le filet rapidement. Son bâton sur la glace, saute sur la rondelle libre. Et c'est le clou dans le cercueil. C'est pour terminer, protéger cette avance et 2 gros points pour le Canadien. Et là, la grande question, Bruno, est-ce que nos collègues de la Cage au Sport vont honorer le 5 buts 8L? Je vais essayer, si c'est possible, de m'envoyer. Et le but! Jonathan Drouin, encore une fois, 2 buts sur la même séquence. Là, c'est 6-1 et plus rien ne va pour l'Avalanche du Colorado. Oh, il parle à son coéquipier, son collègue de trio. Tu penses, Max Domi, que tu vas être seul à t'amuser ce soir? Non, non, non.
dans le visage de McKinnon. Jonathan Drouin a profité. Quel tir parfait dans la partie supérieure. Grubauer qui est complètement mystifié. Ah, c'est son 4e point dans ce match, Jonathan Drouin. 2 buts, 2 passes. Match. Il a repris là où il l'avait laissé en début de saison. Et on Armia, amène 3e passe. On change de gardien. C'est un peu tard dans le match pour le faire, mais j'imagine de laisser Grubauer se reposer. Et Francouz va goûter un peu à l'action. Alors, on résume. Bruno, 2 buts, 2 passes pour Jonathan Drouin. Yoel Armia, 3 passes. Max Domi, 2 buts, 1 passe. Ça, c'est 10 points pour un trio. Gros match. C'est ce que tu as besoin de ton trio offensif. Tu veux faire les séries, c'est ce que ton trio va t'amener. Doit t'amener à aller chercher des victoires. Une victoire importante comme celle-là sur la route. Carey Price a fait son travail. On s'est défendu au bon moment. On a plié, on n'a pas cassé. Et on a laissé les talents offensifs parler quand les opportunités se présentaient. Et Bruno, on me souffle à l'oreille une petite précision. C'est pas 10 points dans le match. C'est 10 points en 3e période. 10 points en 3e période. Et c'est des périodes de quoi? De 4 minutes, 5 minutes? 5 imagine. minutes. 5 minutes. Ça devrait être 40 points sur un vrai temps. On est rendu là. Alors voilà, pendant qu'on découle la dernière minute de ce match, le Canadien, on vous le rappelle, qui va voguer vers une 3e victoire en 3 matchs simulés. C'est un voyage dans l'Ouest avec beaucoup de succès comme on n'en connaît plus chez le Canadien, avec des victoires à San Jose, à Los Angeles et maintenant à Denver. Landeskog, une dernière attaque. Alors dans le coin. Et voilà, on joue pour écouler le temps là, des deux côtés. Et c'est terminé, le Canadien qui l'emporte 6-1. Grosse performance pour le trio de Domi, Drouin et Yoel Armia. Quel match, Bruno, pour le Canadien. Excellent match, typique, un match parfait sur la route. Ils ont à se défendre en début de rencontre, un long désavantage numérique de 4 minutes. On fait le travail, ensuite on profité de leur occasion et ont laissé l'Avalanche forcer les choses. Et quand le jeu s'est ouvert, ils en ont profité pour laisser parler leur talent. Et on a vu du talent, de bons lancers, de mouvements de rondelles exceptionnels. Armia, Drouin et Domi qui ont vraiment pris le contrôle offensivement. Tout un match. Et là, purement statistique, le jeu NHL 20 va nous donner ses 3 étoiles. Si je te demandais comme ça, sans t'avertir, tes 3 étoiles pour ce match, Bruno? Yoel Armia, Max Domi et Jonathan Drouin. Ah, ben c'est ce qu'on a vu justement. Tu as les mêmes 3 étoiles que le jeu NHL 20. Alors, on vous rappelle cette victoire 6-1 du Canadien à Denver. Wow. C'est seulement une 3e victoire pour le Canadien au domicile de l'Avalanche depuis que les Nordiques ont déménagé au Colorado en 1995. Voilà, coup d'œil aux statistiques, ce qu'on vous disait, Jonathan Drouin, 4 points avec ses coéquipiers, Yoel Armia et Max Domi. Ah, c'est Max Domi, on a enlevé une passe à Max Domi depuis qu'on s'est parlé en 3e période. Voilà, c'est 9 points pour le trio. Ben Sherratt aussi, un bon match. Et ça, c'est plate. Dano, -1. Tatar, -1 dans un... Gallagher, -1 dans un match que tu gagnes. 6-1, c'est un peu plus dommage au titre de l'affiche, mais quand même, Ben Sherratt, plus de 22 minutes, a été très solide. Et pour ce qui est de Domi, 2 buts en seulement 12 minutes. Drouin, près de 17 minutes. Ça a été un excellent match de leur part. Les gardiens. Oh. C'est très solide. Solide. Carey Price a été calme, en contrôle, a mis la main sur la rondelle quand c'était le temps, a fait dévier dans les gradins à un certain moment, ça bourdonnait dans son territoire. Le seul but qu'il a accordé, il ne pouvait rien faire. Un match très, très bon pour lui. Alors voilà, c'est ce qui complète ce reportage d'aujourd'hui. Donc, Roch Carignan et Bruno Gervais qui vous remercient d'avoir été avec nous pour ce match. On vous le rappelle, une victoire de 6-1 du Canadien virtuel. Une 3e en 3 matchs depuis le début des diffusions RDS.ca et Facebook. Bruno Gervais, merci beaucoup. Merci à toi, ça a été un plaisir. Un plaisir partagé, mon cher, et on espère vous retrouver au cours des prochains jours pour la suite du calendrier virtuel du Canadien. On a l'intention de vous accompagner comme ça jusqu'à la fin de la saison régulière, comme vous l'auriez vu sans cette épidémie de COVID-19. Donc, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous très bientôt.